Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Théo de la chaîne Montage Guépard. Je suis trop content de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau format, un format chill où on parle mindset, on parle état d'esprit. Et dans cette vidéo, on va parler de l'école. Pourquoi l'école t'a programmé à échouer en entrepreneuriat? C'est un sujet qui est passionnant et on va en parler durant toute cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu me connais pas, si tu tombes sur cette chaîne par hasard, moi c'est Théo, actuellement j'ai 30 ans et je vis de l'entrepreneuriat en ligne depuis que j'ai 18 ans. Ça commence à faire un peu de temps. J'ai très vite créé une chaîne YouTube qui s'appelle Trapa, sur laquelle j'ai eu pas mal de succès, pas mal d'abonnés. Et depuis 3 ans, j'ai cette nouvelle chaîne Montage Guépard dans laquelle j'enseigne l'entrepreneuriat et où j'enseigne le montage vidéo. Et ce qui me passionne, c'est de comprendre pourquoi certains profils réussissent et pourquoi certains profils ne réussissent pas. C'est ce que je t'apprends dans cette nouvelle série de vidéos. Il y a plein de nouvelles vidéos qui sont sorties là-dessus. Je t'invite à aller les voir. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet passionnant. Pourquoi l'école t'a programmé pour échouer en entrepreneuriat. Cette vidéo va sûrement être un gros déclic pour toi puisque normalement tu vas te reconnaître dans les situations et tu vas comprendre que tu n'es pas tout seul, qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi et qui rencontrent les mêmes blocages que toi pour te lancer en freelance, en entrepreneuriat. Si aujourd'hui tu hésites toujours avant de prendre une décision, si tu cherches constamment l'approbation des autres et si tu as tout le temps une peur viscérale de l'échec, ne t'en fais pas, c'est normal, c'est que l'école a programmé ton cerveau pendant plus de 15 ans pour faire de toi un employé parfait et non pas pour faire un entrepreneur. Donc je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu vas apprendre pas mal de choses. À cause de l'école, tu as peur de l'échec. En effet, à l'école, une erreur égale une mauvaise note égale un échec. Et si tu as trop de mauvaises notes, tu peux potentiellement redoubler. Donc à mon époque, c'était un peu la honte de redoubler. Tu peux te faire engueuler par tes parents, tu peux te faire punir. Et surtout, t'es déçu. En général, quand tu as une mauvaise note, t'es pas très content. Résultat, ton cerveau a développé une aversion au risque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ton cerveau a peur d'échouer. Il a peur de prendre des risques et d'avoir du coup des mauvaises notes. C'est pour ça que si tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu as sûrement une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Ouais, mais tu peux échouer, tu peux perdre de l'argent. Les gens peuvent se moquer de toi. » C'est pour ça que tu as toutes ces voix intérieures dans ton cerveau qui te poussent à ne pas prendre de risques. C'est totalement normal, puisqu'à l'école, on t'a appris que l'échec, c'était très mal vu. Et toutes ces années d'école ont développé une peur chez toi, une peur de tester, une peur d'apprendre, une peur d'expérimenter de nouvelles choses. Or, en entrepreneuriat, c'est 90% d'expérimentation, de passage à l'action, de risque, entre guillemets, et 10% de théorie. L'école t'a également programmé à dépendre du jugement des autres. À l'école, tu faisais tes devoirs pour avoir une bonne note. Tu suivais les règles pour éviter les punitions. Résultat, tu as développé une dépendance à l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as du mal à prendre une décision, comme par exemple te lancer en entrepreneuriat dans le montage vidéo, sans avoir besoin d'en parler à tous tes potes. Et tu as besoin que tout ton entourage te dise « c'est bon, tu peux y aller ». Et tu penses pas par toi-même. Mais c'est normal, c'est à cause de l'école. Tu as passé beaucoup de temps à l'école, où tu étais dépendant du jugement des autres, et c'est encore le cas sûrement aujourd'hui. En entrepreneuriat, c'est complètement différent de l'école, puisque c'est toi qui te gères, c'est toi qui dois t'auto-féliciter. Le truc, c'est que si tu veux te lancer en entrepreneuriat et vivre par exemple de tes compétences de monteur vidéo, il va pas falloir que tu attendes l'approbation de tout le monde. Il va falloir que tu te lances, que tu crois en toi et que tu fasses des choses sans attendre l'approbation de 15 personnes autour de toi. Troisième chose que l'école a conditionné en toi, la mentalité de suiveur. À l'école, tu dois respecter les règles, suivre le programme, obéir au professeur, donner les bonnes réponses. Bref, tu as développé une mentalité de suiveur. Et encore une fois, je critique pas du tout, c'est génial, justement pour former des salariés qui doivent, entre guillemets, obéir aux ordres, même si parfois il y a certains employés qui ont un peu de liberté. Et l'école, c'est tout simplement excellent pour former des salariés. Le problème, c'est que c'est catastrophique si tu veux devenir entrepreneur. Comment tu veux être entrepreneur? Comment tu veux être ton propre patron si tu attends qu'on te donne des ordres, alors que c'est toi le patron? Donc l'école t'a conditionné à suivre des règles. Et c'est pour ça que tu n'as peut-être pas l'instinct de prendre des initiatives et de créer tes propres règles. Encore une fois, c'est normal, c'est à cause de l'école. Ah, la créativité. Au final, quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui teste des choses. Le problème, c'est que l'école détruit la créativité des enfants et des ados. Alors ça sort pas de mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau, c'est Ken Robinson, l'un des plus gros experts mondiaux en éducation, qui a découvert quelque chose de terrifiant sur la créativité. Il a testé la créativité de milliers d'enfants. À 5 ans, 98% des enfants sont encore créatifs. À 10 ans, ce chiffre chute à 32%. On a perdu les 2/3 des enfants au niveau de la créativité. À 15 ans, seulement 10% des enfants ont gardé leur créativité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as compris, le système éducatif a complètement tué leur créativité. Tu le vois par exemple sur les matières. En haut, on avait les maths, le français, etc. Et tout en bas,
c'était les choses créatives, l'art plastique. Enfin, la plupart des gens, on s'en est tout le temps battu les steaks de l'art plastique. On arrivait en art plastique, c'était vraiment l'heure de cours où c'était chill. Donc tu l'as compris, l'école a programmé énormément de choses pour te conditionner en tant qu'employé modèle. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir te déprogrammer. Alors oui, il y a un peu de travail et ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as la possibilité de changer. Si tu as suivi mes dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé de Carol Dweck. Carol Dweck qui est une neuroscientifique qui a développé un concept phare qui est extrêmement connu. Le concept de Fixed Mindset, donc un état d'esprit fixe, et le Growth Mindset qui est l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, ça veut dire que tu as un état d'esprit et dans ta tête, tu ne peux pas le changer. Concrètement, tu vas te dire à toi-même, je dois éviter les défis, je dois éviter les échecs. Mes capacités sont limitées, je suis pas assez bon, je ne peux pas le faire. Je suis nul, voilà. Tout ce genre de trucs, on l'entend chez pas mal de gens. Actuellement, je suis en France depuis 2 semaines et j'ai beaucoup parlé autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour gagner leur vie sur Internet, il faut être un génie, il faut avoir trouvé un truc. Et ça, c'est un fixed mindset, c'est un état d'esprit fixe. On s'auto-convainc que c'est impossible. Ça, c'est très puissant. De l'autre côté, on a l'état d'esprit de croissance. Quand tu as cet état d'esprit, tu sais que tu peux évoluer. Je sais que vous pouvez vous dire, ouais, c'est des trucs de dev perso, c'est des trucs théoriques. Non, non, c'est vraiment la réalité. Si dans ta tête, tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas réussir. Donc concrètement, avec un état d'esprit de croissance, tu te dis, ok, j'ai pas peur des défis, j'ai pas peur de l'échec parce que l'échec est une opportunité pour apprendre. Je pars de zéro, mais je peux apprendre et je peux m'améliorer. Quand tu développes un état d'esprit de croissance, tu vas te dire des choses comme, eh bien, je pars de zéro, mais je sais que je peux m'améliorer et progresser parce que tout le monde part de zéro. Il y a des gens qui pensent qu'on est inné avec un talent. Eh bien non, encore une fois, regardez les premières vidéos de vos créateurs de contenu préférés, ils parlent de très très loin, mais ils sont lancés. En ayant un état d'esprit de croissance, vous vous dites également, à chaque échec, je m'améliore. Encore une fois, ça peut paraître très bateau, mais c'est la vérité. Si tu vois chaque échec comme une opportunité d'avancer, tu te prends des échecs tous les jours et tu réussis. C'est aussi simple que ça. Donc tu l'as compris, l'école te développe un fixed mindset, un état d'esprit fixe, alors que l'entrepreneuriat nécessite un growth mindset, un état d'esprit de croissance. Alors à ce moment-là de la vidéo, tu t'es peut-être reconnu ou pas du tout. Si tu t'es pas reconnu, c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir te lancer en entrepreneuriat et réussir beaucoup plus facilement. Mais si tu t'es reconnu un minimum, eh bien j'espère que tu as eu un petit déclic, que tu as compris ce qui t'est arrivé et que surtout tu as compris que c'était normal. C'est ces 10, 15, 20 années passées à l'école qui t'ont conditionné comme ça. Et c'est normal. C'est pour ça que tout le monde n'arrive pas à être entrepreneur, parce que la plupart des gens gardent tous ces blocages qui ont été transmis par l'école. Donc comment déprogrammer ton cerveau de tout ce que t'a inculqué l'école? La première chose, c'est déjà de t'en rendre compte, de te dire « Ah ouais, je comprends, à cause de toutes ces années passées à l'école, j'ai été conditionné pour penser comme ça. J'ai été conditionné pour attendre l'approbation des autres. J'ai été conditionné pour ci, pour ça. » La première chose, c'est de le reconnaître. Un autre conseil que je peux te donner, qui est complètement logique, qui va avec ce que je te dis dans cette vidéo, ce conseil, c'est de te lancer petit à petit. Si aujourd'hui tu as envie de devenir monteur, monteuse vidéo freelance, la première étape à faire, ça va être de télécharger le logiciel. Peut-être que tu veux te lancer en tant que monteur, monteuse, mais tu n'as toujours pas téléchargé le logiciel. Donc chaque jour, chaque semaine, développe de nouvelles habitudes qui te poussent hors de ta zone de confort. Commence avec des choses très simples et tu augmenteras petit à petit la difficulté. Et enfin, il faut que tu aies ce déclic de comprendre que chaque échec te rapproche de ton objectif. Oui, quand tu vas télécharger le logiciel et que tu vas tenter de faire des trucs, tu vas galérer, tu vas dire « Ah, je comprends pas », tu vas t'énerver, logiciel de merde, enfin tu vas péter des câbles. Moi j'ai pété des câbles sur mes logiciels au début quand je commençais. Je voulais tout comprendre tout de suite, mais voilà, faut que tu comprennes qu'il faut passer par des échecs. Les échecs, ça va être tu comprends pas comment ton logiciel marche, tu démarches des clients mais ils répondent pas, tu as envie de filmer du contenu pour tes propres réseaux sociaux mais tu t'énerves quand tu parles à la caméra. En gros, faut que tu comprennes que tu dois agir. Si tu n'agis pas, il se passera jamais rien. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as passé un agréable moment, c'était un plaisir de faire toutes ces recherches. J'espère que tu auras eu au moins un déclic, que cette vidéo aura changé quelque chose chez toi. Si jamais tu veux te lancer dans le montage vidéo pour générer des revenus, pour te faire des compléments de salaire ou pour complètement changer de métier, eh bien, bonne nouvelle, puisque moi je propose des accompagnements premium où l'objectif c'est effectivement d'apprendre des techniques de montage, des techniques poussées, mais également de développer ton mindset, ton état d'esprit. J'ai un programme qui est basé sur l'action, dans lequel c'est pas juste des vidéos théoriques, c'est vraiment basé sur l'action. En plus, moi et d'autres coachs, on t'aide au quotidien, donc c'est vraiment un super environnement si jamais tu veux apprendre le montage et générer des revenus. Il y a le programme Montage Guépard qui est dispo. Si jamais tu veux plus d'infos, tu peux réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On sera très content de te parler, c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone, d'écouter un peu vos situations et de vous conseiller. Donc n'hésite pas à prendre un petit appel en description et je te retrouve très vite
sur la chaîne Montage Guépard. Ciao!